m'appelle Kwaku Afwe-Deborah, je suis ivoirienne et étudiante à San Diego, particulièrement California State University San Marcos. Je suis arrivée aux États-Unis en 2012 dans l'intention d'obtenir un diplôme américain, mais en 2015, j'ai dû intégrer l'armée américaine pour des raisons que je suis sur le point d'expliquer. Il était donc convenu avec les parents qu'arrivée aux États-Unis, j'allais aller à l'école, mais aussi travailler pour soutenir un peu et moi-même subvenir à mes petits besoins. Donc je me suis renseignée au niveau de l'école et l'immigration et il s'est avéré qu'en tant qu'étudiante internationale, je ne pouvais que travailler 20 heures par semaine et seulement à l'école, donc sur le campus. Et c'était compliqué parce que le revenu que je gagnais ne répondait pas aux besoins que j'avais. Donc il fallait que je trouve une autre solution. J'ai cherché partout, mais honnêtement, il y a beaucoup de restrictions qui s'appliquent à nous en tant qu'étudiants internationaux. Par la grâce de Dieu, l'opportunité s'est présentée de rentrer dans l'armée américaine. Au début, j'étais un peu réticente, mais j'ai considéré cette opportunité-là parce qu'on me donnait l'occasion de devenir américaine à la fin de mon entraînement. Pour être honnête, être militaire, comme on dit chez nous, n'était vraiment pas dans mes plans. Mais la raison qui m'a poussée vraiment à rentrer dans ce programme-là, c'est parce que, comme je l'ai dit plus tôt, j'allais obtenir la nationalité américaine, ce qui signifie que le coût, sinon je dirais les frais d'études, allaient être réduits considérablement. Et aussi, là maintenant, j'ai l'opportunité de travailler partout où je veux. Au début, mes parents n'étaient pas pour, parce qu'ils avaient peur que j'aille en guerre. Qui veut envoyer son enfant en guerre? Aucun parent ne veut entendre que son enfant part en guerre. Mais j'ai dû les rassurer. J'ai dû leur faire comprendre que, comme on le dit au pays, situation oblige. Et j'ai confiance en Dieu surtout. Honnêtement, je comptais sur Dieu. Je savais que je n'avais pas à m'inquiéter. Et je devais utiliser ça aussi pour les rassurer, pour leur dire que ne vous inquiétez pas, priez seulement pour votre fille, priez pour moi. C'est Dieu qui nous garde. For Army basic training, it is a pretty challenging experience for most people. Most people going in, even if they're athletically, physically fit and everything, it's a combination of not just physical challenges, but also some mental challenges. You get tested in lots of different ways on a daily basis. Je suis partie avec une mentalité de je pars, je ressors en tant que militaire. Et tout ce qu'on allait me faire là-bas, c'est normal. On doit me transformer, on doit me changer de civil à militaire, à soldat. Donc je suis partie avec ça en tête. Et quand on est arrivé le premier jour, quand on nous a accueillis, si vous partez sur YouTube, vous pouvez voir les vidéos, on a été accueillis par ce qu'on appelle les drill surgeons. Ce sont des soldats qui nous accueillent et on se fait crier dessus. On te traumatise pour te dire bonne arrivée, pour te faire comprendre que tu es ici, c'est pour devenir un soldat. Tu ne fais que ce qu'on te demande de faire, ce qu'on te dit de faire. Tu exécutes les ordres qu'on te donne. And it's almost 3 solid months, not quite 3 solid months of that daily testing that I just mentioned. But yeah, it's not an easy thing. So for someone to get through it, not everybody makes it through, but for someone to get through it is a big accomplishment. Mais moi, personnellement, je n'étais pas troublée, je n'étais pas effrayée parce que je savais pourquoi je partais. J'avais un objectif bien précis, j'avais mes raisons et donc j'étais sereine. Quand on m'a remis mon âme, que j'ai vraiment réalisé que voilà ce pourquoi je suis venue ici. Voilà le genre de travail pour lequel j'ai opté. Et ça m'a fait vraiment beaucoup réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Ça m'a vraiment fait prendre conscience de la décision que j'ai prise. Quand j'ai fini l'entraînement, je suis devenue citoyenne américaine et je suis payée en tant que soldat à temps partiel. Je continue toujours mes études,
Donc, le prix je dirais, mes frais scolaires ont diminué considérablement parce que je paie la scolarité maintenant en tant que citoyenne américaine. Et je peux travailler partout maintenant. Je peux travailler le nombre d'heures que je veux. Je peux aller à l'école en même temps. J'ai beaucoup d'opportunités. Je ne suis plus sous la charge de mes parents. Je continue même toujours le programme dans l'armée pour devenir maintenant officier de l'armée américaine, ce qui va encore augmenter les avantages. So the purpose of ROTC, the Reserve Officer Training Corps, is to train college students for futures as Army officers, as leaders. It's a leadership program. And ultimately, when they finish the program, they'll be commissioned as second lieutenants in the Army. She would be in charge of anywhere from 20 to 50 soldiers, depending on the type of platoon, depending on the type of unit she goes to. That includes non-commissioned officers and some senior non-commissioned officers possibly that have been in the Army for a long time, possibly up to 10 to 15 years. She would immediately be in charge of them. There aren't very many people that can say that they've served in the military, and there's even less that can say that they were officers. So yes, it's a great accomplishment because not only will she be a commissioned officer in the United States Army, she'll also be a college graduate. That's a big deal. Au début, j'avais du mal à me voir en tant que soldat. Mais après l'entraînement, ça fait 3 ans maintenant que je suis dedans. Je veux maintenant devenir officier parce que j'ai beaucoup aimé l'organisation. Je dirais même que j'aime la discipline qui est appliquée à chaque soldat. J'aime la façon dont on est traité, mais surtout la façon dont on travaille. Oh yeah, she's very conscientious as far as her work ethic. Cadet Koaku is very task and goal oriented, and she's very detail oriented as well. So and she's also very respectful, very professional. So if she's given a task, a job to accomplish, she makes sure that she sees it to completion in a very meticulous manner. She's very good. She's going to make a great officer however long she decides to stay in. If she decides to stay in just for her initial 4 years, or if she decides to make it a career of 20 or 20 plus years, I think she's going to go far. Parlons de conseils que je peux donner aux parents qui veulent envoyer quelqu'un ici aux États-Unis pour étudier. C'est d'être prêt financièrement. Parce que honnêtement, la vie aux États-Unis est chère. Les études aux États-Unis aussi sont chères. Donc, c'est d'être prêt financièrement pour les études qui sûrement seront sur un temps de 2 ou 3 ans, peut-être même plus, mais aussi pour la vie, c'est-à-dire le logement et tout ce que cela prend en compte, la vie de la personne ici aux États-Unis, pour ce nombre d'années que la personne aura à faire. Pour mes amis étudiants, vraiment les gars, c'est de venir ici avec une mentalité de grouilleur. C'est de venir ici dans l'objectif d'être un adulte. C'est-à-dire, c'est vrai que les parents sont toujours à la charge, mais trouver des moyens, c'est-à-dire se renseigner, trouver des opportunités. Ne pas s'asseoir et dire « oui, mes parents s'occupent de moi », mais avoir l'esprit ouvert et chercher des opportunités pour être vraiment indépendant. C'était donc mon histoire et j'espère que vous avez appris de mon expérience. J'espère que ça va aider des parents, j'espère que ça va aider des amis étudiants qui comptent venir ici pour étudier. Et bonne chance!